Bonjour à tous, écoutez, je reviens en vidéo pour vous expliquer le DIPA puisqu'apparemment le Facebook Live n'a pas fonctionné, désolé, c'est ma connexion dans l'Aisne, on n'est pas en zone blanche mais quasiment. Donc je vais vous expliquer le DIPA, je vais essayer de faire très rapide, très simple, et pour que vous compreniez comment ça se passe et que vous compreniez les calculs finaux. Donc le DIPA, c'est le dispositif d'indemnisation de la perte d'activité, mis en place à la suite du confinement en mars 2020. L'objectif, couvrir les charges fixes des professionnels de santé libéraux. Donc c'était pas une compensation de revenus. C'est une aide avec des défauts. Pas de distinction entre le titulaire et l'assistant. Elle est fiscalisée comme des honoraires, en fait. Elle a aussi des qualités, c'est-à-dire qu'elle existe déjà, c'est une qualité. Et elle est fonction des revenus et non pas forfaitaire, ce qui peut être aussi intéressant. Donc il y avait 3 périodes où on pouvait demander l'aide. 3 périodes pour le 16 mars au 30 avril. Ensuite, vous pouvez redemander l'aide pour la période du 1er mai au 31 mai et demander une dernière fois l'aide du 1er juin au 30 juin. Alors, l'ordonnance du 2 mai 2020 a institué cette aide, mais le calcul final est apparu dans le décret du 30 décembre 2020. C'est conforme à ce qui avait été annoncé, et tant mieux, puisque en fait on a dû saisir les informations nécessaires avant que le décret paraisse, ce qui est une drôle de façon de procéder, mais bon, c'est comme ça. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a qu'une seule aide. Cette aide, elle couvre la période du 16 mars au 30 juin. Bien sûr, vous avez pu demander 3 fois l'aide, mais au final, il n'y a qu'une seule période d'aide, c'est du 16 mars au 30 juin. Ce qui peut déjà être une source d'erreur, puisque on aurait pu réouvrir les cabinets au 11 mai, donc le mois de juin a été un mois où on a pu travailler à peu près correctement, je dis bien à peu près, donc où on a eu des honoraires. Donc l'aide, elle est calculée bien sur la période du 16 mars au 30 juin et on prend les revenus, les honoraires de cette période. Ce qui par rapport à l'aide qu'on a pu calculer dans un premier temps, forcément sera inférieur puisque la période d'aide est plus grande que ce qu'on a calculé au début. Alors, je ne sais pas si j'étais clair, mais bon. Le calcul, c'est H 2019 moins H 2020 qu'on multiplie par TF moins A. C'est simple. H 2019, c'est le total des honoraires sans dépassement perçus en 2019, réduit à la période de l'aide. C'est-à-dire, on prend le SNIR de 2019, on a le total des honoraires sans dépassement, et on fait une règle en croix, on multiplie par 3,5, on divise par 12, puisque 3,5 mois c'est la période de l'aide, et 12 c'est le nombre de mois dans une année. Pour H 2020, c'est le total des honoraires sans dépassement, facturés ou à facturer par les professionnels de santé durant la période de l'aide, c'est-à-dire les actes que vous avez effectués pendant cette période. Donc ce n'est pas l'année complète où on fait la règle de calcul en croix, ce n'est pas ça, c'est vraiment les 3 mois et demi, les actes que vous avez effectués sur cette période. Donc vous faites H 2019 moins H 2020, ça vous donne un chiffre, et ce chiffre vous le multipliez par le taux de charge fixe moyen. Donc si votre activité par rapport à 2019 était inférieur à 30%, votre taux de charge fixe moyen était de 39%. Si vous aviez une activité comprise à 30 à 60% habituellement, par rapport à 2019 pour le coup, le taux de charge fixe était de 40,8%. Et si vous aviez une activité supérieure à 60% par rapport à 2019, le taux de charge fixe était fixé à 44,5%. Ce taux de charge fixe a été calculé en fonction de données comptables. Il n'est pas venu du Saint-Esprit, ce sont des chiffres... je ne sais plus la source exacte, mais ce sont des données comptables. Donc ça vous donnait un montant d'aide. Ce montant d'aide, il fallait enlever les autres aides que vous pouviez avoir perçues. Donc perçues ou à percevoir. Donc les indemnités journalières, notamment pour le Covid, garde d'enfants, cas contact. Le fonds de solidarité que vous avez pu demander. Et aussi l'activité partielle, si vous aviez des salariés que vous avez placés en activité partielle. Vous avez été aidé pour cela et il fallait enlever cette aide du DIPA. Donc comment ont été remontées ces informations? Les IJ, ce sont des chiffres de l'assurance maladie. Le fonds de solidarité, c'est la Direction générale des finances publiques. Et l'activité partielle, c'est la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc de ce calcul, il y avait des cas particuliers. En début d'activité, si entre le 1er janvier et le 31, vous avez commencé votre activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, H 2019 est complété avec les premières semaines de 2020 pour faire 12 mois pleins. Si vous avez débuté votre activité entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2020, H 2019 était calculé avec les honoraires perçus sur la période ramenés à 12 mois.
qui permettait ensuite de faire le produit en croix, fois 3,5 divisé par 12. Pour H 2020, les honoraires sur la période d'aide ne sont pas comptés les rémunérations liées aux réquisitions en renfort réa, EHPAD, etc. Si on vous a appelé en renfort pour intervenir en réanimation, dans les services de réanimation, etc., les revenus que vous avez pu en tirer ne sont pas comptés dedans. Le taux de charge fixe a été majoré de 5 points pour les nouveaux professionnels de santé conventionnés 12 mois avant le 16 mars 2020. Pour ce qui est des revenus non salariés en structure de soins, donc lors de la 3e période de saisie pour la demande de l'aide, vous pouviez déclarer vos revenus non salariés en structure de soins, ce qui n'était pas le cas avant. Donc tout ce que les actes que vous faites en EHPAD, en IME, tout ce qui est en dotation globale, qui n'apparaît pas sur le SNIR, qui ne sont pas des honoraires conventionnés, mais des honoraires faits à tarif conventionné. Donc c'était du déclaratif pur. Il n'y a pas aucun moyen de vérification pour l'assurance maladie en fait. Et sauf montant incohérent, ils les ont juste considérés comme bon. Et pour ce qui est de l'activité réduite de plus de 25%, en raison d'une maladie, d'une maternité, d'un accident de travail, les revenus 2019 ont été estimés. Donc il y a eu une partie de contrôle avant paiement, il y a eu des contrôles a posteriori, notamment en ce qui concerne les doublons, des personnes qui ont pu faire 2 fois la déclaration pour la même période. Et là actuellement, nous sommes en période de régularisation. Donc 54% des kinés auront un versement complémentaire, en moyenne 1200 €, et 46% auront une régularisation à payer, un trop versé, de 600 € en moyenne. Donc le calcul final est disponible sur Amélie Pro, vous pouvez aller voir. Donc là aujourd'hui, pour ceux qui voient le calcul final, souvent, normalement c'est parce qu'on vous verse un complément. Et ceux qui a écrit calcul en cours, c'est très probablement que vous aurez à rendre un peu d'argent. Donc les CPAM appellent les kinés, elles prennent leur téléphone, elles vous appellent, ensuite elles enverront un courrier avec le calcul détaillé. Et je vous invite fortement à vérifier. Donc il faut savoir quand même que leurs sources sont fiables, puisque c'est des données consolidées, issues du SNIR, issues de la Direction Générale des Finances Publiques, etc. Et donc si vous voulez vérifier, si vous voulez contester, il faudra vraiment sortir vos arguments avec les documents à l'appui. Alors quelles peuvent être les sources d'erreurs qui amènent à un remboursement? Donc déjà les aides perçues ou à percevoir. Il faut savoir qu'au moment où vous avez fait la déclaration, la demande d'aide, il est tout à fait possible que vous n'aviez pas encore demandé certaines aides. Donc quand vous avez demandé le DIPA, certaines aides, soit vous ne les aviez pas reçues, soit vous ne les aviez pas encore demandées. Elles vous ont été versées dans un second temps, donc vous ne les avez peut-être pas déclarées. Et c'est pour ça que dans le calcul final, elles apparaissent et forcément elles sont déduites des aides de l'aide du DIPA. Et du coup, ça fausse le calcul et c'est à vérifier, donc à bien vérifier. C'est peut-être pour ça que vous avez à rendre un peu de l'aide. La deuxième chose qui peut faire que vous ayez à rendre, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est une aide unique du 16 mars au 30 juin. Donc le calcul se fait sur la période des 3 mois et demi. Or, lorsque l'on a saisi la demande d'aide, c'était sur 3 périodes différentes. La première période du 16 mars au 30 avril était une période où nous n'avons pas travaillé, donc forcément l'aide était maximum. Vous n'avez pas travaillé dans les cabinets en tout cas. La deuxième période, on a pu reprendre notre travail à partir du 11 mai. Donc la deuxième période on a commencé à avoir quelques honoraires. Et ensuite en juin, la troisième période en juin, on a commencé à travailler de plus en plus, ce qui a donné plus d'honoraires. Et ce qui, dans le calcul final, fait que du 16 mars au 30 juin, vous aviez quasiment 1 mois et demi d'activité. Ce qui, au total, peut réduire le montant de l'aide que vous pouviez avoir, puisque du 16 mars au 30 avril, vous aviez une aide à 100%. Et finalement, il y a des honoraires qui sont rentrés sur la période du 16 mars au 30 juin. Donc ça peut être aussi pour ça que l'aide est moins forte qu'attendue. Dans tous les cas, il y a moyen de contester. Alors comment? Il faut saisir la commission de recours amiable. Vous avez 2 mois pour le faire. Comment? Donc par recommandé, vous mettez commission de recours amiable, CPAM de votre département, avec l'adresse. Et il faut argumenter. Donc faut justifier. Donc vous mettez tous les éléments que vous avez à votre disposition pour contester les montants qui sont affichés. Donc il faut vraiment justifier. Moi je pense que l'élément le plus important de contestation concerne les revenus non salariés en structure de soins.
Donc la seule fois où on pouvait les déclarer, c'était pour la période de juin, 1er juin au 30 juin. Alors c'est une période où on a travaillé et la plupart d'entre nous, une bonne partie d'entre nous, n'a pas pu faire de demande d'aide puisqu'ils ont travaillé, mais du coup ils n'ont pas pu déclarer les revenus non salariés en structure de soins. Ce qui aurait pu apporter une aide supplémentaire. Donc ça, il faut bien, c'est une donnée que vous pouvez avoir via l'URSSAF, puisque c'est une donnée que l'on déclare à l'URSSAF, puisque ce n'est pas des honoraires conventionnés. Mais pour autant, ils bénéficient d'une exonération de cotisation au titre conventionnel, puisqu'ils sont effectués à honoraires conventionnés, à tarif conventionnel. Donc c'est la ligne Q, je pense, de votre DSPAMC. Donc je vous invite à bien vérifier et à faire une contestation, notamment pour ça. Voilà, je pense avoir répondu à pas mal de questions. Je vous invite vraiment à vérifier votre calcul et à faire une réclamation si besoin. Évidemment, la FFM-KR est là pour vous accompagner et j'espère que vous n'aurez pas beaucoup à rendre ou pas à rendre, en tout cas il n'y aura pas d'erreur dans le calcul final et que cette aide vous sera bénéfique. N'hésitez pas à poser vos questions dans vos commentaires, nous y répondrons et nous y répondrons. Voilà, bonne fin de journée à tous, au revoir.